Bonjour à tous. Alors, il y a un petit temps que je n'ai pas fait de vidéo, je vous en fais une. Pourquoi? Parce que je suis à 15 222 km, comme vous le voyez. Et je voulais vous faire part, après 11 mois d'utilisation de mon véhicule Tesla, des problèmes rencontrés, des choses qui vont très bien, également des accessoires achetés, mais ça je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je reviendrai sur 2-3 petits trucs qui me semblent pas mal. Le coût et le service de Tesla, mais je parlerai plus du service de Tesla de Awan, puisque vous savez que sur le groupe dont nous sommes trois à gérer, Awan est la concession entre guillemets où nous rendons et nous avons un service de qualité. Je dévoile déjà une des règles ici pour vous dire que nous sommes très contents de Tesla Awan. Alors, les 15 222 km, sans revenir en détail dessus, vous avez en tout cas ma consommation moyenne, qui ne veut pas dire grand chose, j'en conviens. Tout dépend de votre façon de conduire, ainsi que les températures. Mais ici, comme j'ai fait 11 mois, j'ai eu des températures hivernales qui l'année passée en hiver n'ont pas été très basses. Ou sinon, hier j'ai encore fait un assez long trajet sous une température de 8 degrés. De la pluie en Belgique, on sait ce que c'est. Inutile de vous faire un dessin, donc on en a très régulièrement. Je voulais commencer à laver la voiture, mais il commence à pleuvoir, donc c'est pour ça que je prends le temps de faire la petite vidéo. Alors, les dépenses avec ce véhicule. Dépenses actuellement, en ce qui concerne les essuie-glaces, rien. Je ne les ai pas remplacés. Sur 15 000 km, ils fonctionnent encore très bien. Ils sont très efficaces pour le moment. Donc, aucune raison de les remplacer. Les kits lave-glace, je n'en ai pas encore remis. Freins, je les utilise très peu puisque tout le monde se sert de la régénération. Donc, je n'ai quasi rien au niveau des freins. Les pneus. Les pneus, ça c'est un débat tout à fait autre vu que j'ai une propulsion grosse batterie. Au bout des 15 000 km ici, on vient de me les remplacer tous les 4 gratuitement, gracieusement, par Michelin, mais surtout par Tesla avant. Je vous explique. La maladie de Michelin, c'est le mousse qui est à l'intérieur. Le mousse s'est détérioré. Il y a eu réclamation auprès de Tesla Awan en direct chez eux, non pas par l'application. Ils ont ouvert un ticket eux-mêmes. Michelin doit remplacer les pneus. Ils sont tout à fait d'accord, mais ça prend un délai énorme. Alors que ce que la concession d'Awan a réalisé, elle m'a dit, vous passez à une telle date, et on m'a fixé une date, on vous remplace les 4 pneus par des Michelin un peu plus performants, et nous, on attendra que Michelin nous renvoie les pneus en concession, ce qui fait que moi, je n'ai pas dû attendre. Alors, tout a été pris en charge par Tesla, qui, bien sûr, a les pneus Michelin qui vont lui revenir, ou qui sont peut-être déjà revenus. Donc, c'est un arrangement entre les deux. Pourquoi est-ce qu'ils agissent de cette façon? Parce qu'ils se sont aperçus que quand le particulier écrivait directement chez Michelin, ça allait beaucoup plus vite. Alors moi, comme je ne l'avais pas fait, que j'étais passé par eux, ça traînait énormément et ils ont fait le remplacement gracieusement. Donc grosso modo, actuellement, le véhicule m'a coûté 0 francs 0 centimes. Disons pas 0 francs, mais 0 euros. Ça convient mieux à notre époque. Alors, quelques soucis. Ça a été principalement le port de charge et la trappe qui s'ouvrait ou qui ne voulait plus s'ouvrir. À chaque fois, je me suis rendu à la concession vu qu'elle est distante de 3 km de mon domicile et la résolution a été prise en charge intégralement par Tesla. Et maintenant, je pense que je n'ai plus de soucis. J'avais évoqué un des problèmes où il y avait de la rouille à l'intérieur de certaines vis.
à l'intérieur, en expliquant qu'à l'intérieur du port de charge, il y avait quand même un tout petit tuyau quelque part qui était là pour évacuer l'eau, ou en tout cas les résidus d'eau, et que ce petit tuyau était bouché, ce qui avait provoqué de la corrosion sur certains éléments du port de charge. Donc il a été changé entièrement. Et les pannes de la trappe, en fait c'est le moteur qui alimente la trappe qui était de temps à autre défectueux. Et comme certains d'entre vous, j'avais parfois la trappe qui s'ouvrait lorsque j'ouvrais mon coffre, et parfois elle ne s'ouvrait pas du tout. Mais elle a toujours continué à fonctionner par l'application, par l'écran. Donc je savais l'ouvrir par l'écran. C'est quand je la poussais à la main, légèrement sur le dessous, où elle ne s'ouvrait pas, ou parfois elle s'ouvrait avec le coffre. Donc ces défauts ont été pris entièrement en charge. Donc question dépenses, je reviens encore là-dessus. Le véhicule jusque maintenant, 0 €. J'ai bénéficié, c'est vrai, de 2 filleuls et donc de crédit de parrainage. Et j'ai pas loin de mon domicile 4 bornes qui sont toujours gratuites, des bornes de 11 kW. Mais pour aller sur mon lieu de travail, pour revenir, etc., elles me suffisent entièrement. Et vu qu'elles sont totalement gratuites, ben voilà, j'ai pas de problème. Et je ne me sers que des supercharges lorsque je fais des plus longs trajets. Et comme là, j'avais quelques crédits, jusque maintenant, je n'ai pas payé un franc d'électricité. Je n'ai pas à mon domicile de panneaux. Je suis en appartement, il n'y a pas de borne. Donc, voilà, je suis vraiment un utilisateur uniquement de recharge gratuite, aussi bien dans certaines grandes surfaces, toujours en Belgique maintenant, que chez Tesla avec les 2 filleuls que j'ai eus. Et ça me suffit pour le moment. Bien sûr, un jour ou l'autre, je vais devoir débourser sur les supercharges, mais en attendant, je suis, je pense, assez gagnant avec ce véhicule après quasi 1 an de trajet avec lui. Voilà, je voulais vous transmettre toutes ces petites idées, toutes ces petites réflexions, parce que plusieurs personnes m'ont contacté récemment pour savoir est-ce que je passe à l'électrique ou non. J'ai des panneaux solaires, quand faut-il recharger mon véhicule avec? Si vous produisez de trop avec des panneaux solaires, ben, rechargez votre véhicule pendant la journée ou chaque fois que vous en avez l'occasion. Donc les cas entre vous, les discussions entre vous sont toutes dépendantes de votre situation, de votre lieu de vie. Donc ça va vraiment dépendre de vous. C'est comme ma consommation, elle dépend de la façon dont on conduit, comme avec un véhicule thermique. Donc enchanté du véhicule. Je précise, et vous l'avez sur le groupe, que Arden Detailing fait partie de notre groupe et qu'au bout d'1 mois de possession de mon véhicule, je suis passé faire un traitement chez lui. Ils sont très efficaces et je vous recommande le traitement, quel qu'il soit, mais faites quand même un traitement parce qu'il n'y a rien à faire. Il ne faut pas se cacher. Peut-être qu'avec le modèle 2024 et 2025 qui arrivent, les peintures seront peut-être plus résistantes, etc. Mais je trouve que les fins 2023, comme la mienne, la peinture peut encore poser quelques soucis. Donc moi, je n'ai pas attendu qu'elle ne pose des soucis, j'ai fait un traitement directement. À vous de voir, en fonction de vos moyens, de vos souhaits, de ce que vous voulez comme recouvrement sur votre véhicule. Moi, j'ai pris quelque chose d'assez basique qui va rester 1 an et demi. Et puis, je referai peut-être un, enfin, je verrai bien. Mais je vous le recommande en tout cas. Au niveau des accessoires, je vous en avais déjà montré, j'ai celui-ci, qui me sert assez bien pour le port USB-C, qui est là-bas. Je l'utilise assez régulièrement. Et malheureusement, celui-ci, vous voyez, manque d'alimentation. Il y a un problème. C'est le seul accessoire qui m'a posé souci. Vous voyez que je range mes gobelets dans un accessoire aussi. Mais tout ça, je vous l'avais déjà détaillé. Ouais, vous venez de voir mon petit aspirateur parce que j'étais en train de nettoyer, comme je vous l'ai dit, le véhicule. Mais je vais devoir abandonner à cause de la pluie, en tout cas pour l'extérieur. Donc voilà. Alors je suis passé aujourd'hui, certains l'ont vu sur ma publication sur le groupe chez Tesla avant.
Il y avait des essais qui étaient possibles de véhicules. Il y avait les Cybertruck qui étaient présents. Et aussi le nouveau robot qui bientôt va peut-être apparaître sur le marché. Le robot d'Elon Musk. Allez voir ça par curiosité. Le Cybertruck ne sera pas, ou n'est pas en tout cas, en ordre pour rouler en Belgique. Mais si vous avez la curiosité d'aller voir cet engin, vous pouvez franchement y aller. Alors je préviens déjà plusieurs personnes qui sont peut-être à l'écoute sur le groupe. Nous sommes les 3 à gérer le groupe et nous avons comme idée, d'ici moins d'1 an, en tout cas pas en hiver, après hiver, de réaliser une petite balade. On va organiser ça, on vous reviendra. Et on ne perd pas de vue non plus la balade que vous vouliez faire vers l'usine en Allemagne, l'usine Tesla en Allemagne. Donc je vous reviendrai avec tout cela. Bon week-end de vote et bon week-end peut-être sous le soleil ou en tout cas sous un dimanche ensoleillé, vous verrez bien. À bientôt, à toutes et à tous.